avait la com d'avant, vous savez, celle où un plan de com pouvait se construire sur un an, où la communication de crise était un fait exceptionnel, et les briefs se faisaient en équipe, dans une seule et même salle de réunion. Le bon temps, vous allez me dire. Depuis plus d'un an, nos repères sont bousculés, et on comprend assez rapidement que ça va durer. Malheureusement, malgré l'ambiance morose, des communicants ont su faire des miracles, avec les cartes qu'ils avaient entre les mains, qui étaient sur la table. Mon objectif, c'est de leur donner la parole pour vous inspirer. Je suis Ambroise Carrière, cofondateur de Belle Écoute, un studio de social audio normand. Mon quotidien, c'est d'enregistrer des podcasts et d'organiser des live audio pour des marques. Avec le Club de la presse et de la communication de Normandie, nous sommes à l'initiative de ces interviews, dont celle que vous allez écouter, car j'ai le plaisir d'accueillir Franck Poncel, qui est gérant de Cancan, restaurant rouennais, qui est place du Vieux Marché. Allez, je n'attends pas plus et on se lance. Bonjour Franck. Salut Ambroise. Avec Cancan, tu as vécu et tu vis les plus gros bouleversements économiques qu'on peut connaître pendant cette crise, à savoir qu'on vous a demandé de fermer, de ne plus ouvrir vos portes là où on venait manger avant chez vous. Est-ce qu'on peut parler de coup de massue quand tu comprends que ça va durer un petit moment et que tu vas plus pouvoir accueillir tes clients ? On va dire qu'en effet, on a un secteur qui n'a pas été épargné là, sur cette dernière année. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. On a la chance d'avoir un gouvernement qui à chaque fois nous donne des dates butoirs qui ne sont jamais tenues, donc à chaque fois on a cet espoir de rouvrir très rapidement, et en fait en effet ça dure depuis une année, donc un peu bouleversant. Ouais, ça doit être très dur de se projeter, de voir un peu comment on peut faire, parce que quand, une fois de plus, il y a des règles du jeu, on se dit, faut qu'on fasse avec, alors que là, on comprend que personne ne sait clairement de quoi va être fait l'avenir. Ça doit être fatigant aussi au quotidien de ne pas trop savoir comment on avance. Ça permet de développer la capacité de s'adapter, ça c'est plutôt sympa. Après, je te cache pas que je m'en serais bien passé, mais en même temps, le gouvernement lui-même ne sait pas où il va, donc... Voilà. Ouais, il faut faire avec. Avant qu'on parle de l'épidémie, et justement, regardons le Cancan, qu'est-ce que ça donnait avant même que la Covid-19 s'invite dans nos vies. Comment tu qualifierais déjà votre présence sur le web ? Je dirais pas omniprésent, mais en tout cas assez intense. Tu nous as connus au tout début, il y a quelques années, où j'avais même pas de page Facebook, enfin je savais pas comment ça fonctionnait. Instagram, je savais même pas ce que c'était. Et en fait, j'ai eu ce déclic au bout d'une année où j'ai compris que vraiment la communication était non plus une dépense mais un investissement, et qu'en fait, quand on faisait des choses qualitatives, assez récurrentes, en fait, ça générait des clients et ça générait l'envie de venir nous consommer, quoi. Est-ce qu'avec un peu de recul, tu peux dire que cet acquis, ce capital que vous avez construit avant la crise, c'est ce qui vous a un peu sauvé pendant le confinement, de pouvoir s'appuyer sur cette communauté que vous aviez construite déjà ? Il y en a beaucoup, on a beaucoup de confrères qui, eux, se sont endormis et sont restés sagement dans leur canapé à attendre que ça se passe. Nous, on a voulu vraiment prendre le contre-pied et être encore plus présent que d'habitude. Donc, proposer donc vente à emporter, vente en livraison, être omniprésent sur les réseaux et toujours avec ce petit ton d'humour et un peu décalé qui nous caractérise chez Cancan. Ouais. Alors, quand on regarde tes contenus, les contenus de Cancan, on voit souvent une mise en scène de toi façon youtubeur, vraiment face cam, face à la vidéo. Tu t'adresses directement aux internautes avec un montage très fort, très cut, très, très rythmé. Est-ce que cela a été difficile de se prêter à cet exercice ? Peut-être quelque chose sur lequel tu n'étais pas familier ? On va dire que les premières vidéos qui ont été tournées, pour avoir une bonne prise, il fallait en faire 5 ou 10 avant. Maintenant, j'arrive à faire en une seule prise des prises de vue assez sympas. Ouais. La mise en scène de toi, tu l'as toujours acceptée, ou des fois tu t'es dit pourquoi ma tronche, on peut pas mettre autre chose, quand on vient pas voir Franck, on vient manger, on vient voir une assiette ? Alors oui et non, c'est-à-dire que ce qui caractérise Cancan, c'est vraiment l'âme du restaurant et l'univers qui est transporté. Ça reste un petit restaurant, donc c'est vrai que c'est un peu ma gueule qui ressort le plus souvent. J'essaie de mettre en avant aussi les collaborateurs, Sébastien, le chef, Pierre aussi. Et en fait, les mises en scène, je bosse avec Martin au niveau de la com, et souvent lui me retient, c'est-à-dire que j'ai tout un tas d'idées en permanence, et des fois c'est lui qui me freine. Genre dernièrement, il y a un an, on avait fait
une petite parodie de Macron. Il y a 2 mois, je voulais faire une parodie sur Castex et il m'a dit non, faut pas maintenant, attends. Et puis, donc on me restreint un petit peu au niveau de la com, sinon ça partirait un peu plus dans tous les sens. Ouais, donc déjà, il y a cette envie en toi, en fait. Il y a cet attrait, cette envie de communiquer, de s'amuser un peu avec tout ça. En fait, moi j'imagine toujours la com de la façon que j'aimerais la retrouver dans un restaurant. C'est-à-dire que quelque chose de chic, décontracté et toujours un peu décalé. Ça, c'est comme ça que je la conçois. Et on est obligé de me fixer quelques limites parce que sinon le côté décalé serait vraiment très décalé, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait de retour de flamme ou en effet que ça puisse se retourner contre toi. L'un des points faibles pour un restaurant, c'est de ne pas être à l'aise avec la production de contenu. On le sait très bien, et ça dure depuis longtemps. Quand on parle de web, souvent, soit il n'y a pas les compétences, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas le temps. On dit toujours, c'est pas notre métier, nous, de faire du contenu. Chez vous, chez Cancan, on est sur du contenu, comme tu as dit, super qualitatif, que ce soit les vidéos, que ce soit les photos de vos produits. Du coup, comment vous faites, puisque c'est une contrainte pour l'ensemble des restaurateurs, une grande majorité, on va dire. Quelle solution vous avez trouvée ? Alors, moi j'ai la chance, c'est vraiment que mon métier, c'est ma passion. Donc créer des contenus visuels ou audiovisuels de qualité, en fait, c'est devenu ma deuxième passion. Si demain je devais me reconvertir, arrêter la restauration, je me verrais bien consultant en com pour des restaurants, par exemple. Tout ce qui est mise en scène produit, mise en scène vidéo, j'ai tout un tas d'idées à la seconde et en fait, ça a un coût quand même, mine de rien. Donc ce qui vient freiner, c'est aussi la dépense. Mais comme je te le disais tout à l'heure, avant je voyais vraiment ça comme de la dépense, maintenant c'est un investissement. C'est-à-dire que quand on met de l'argent dans la com, on voit quasiment immédiatement maintenant le retour. Donc une publication faite à 18h, à 19h, tu as 10 commandes à emporter qui sont sur ton smartphone, enfin sur le téléphone. Donc il y a un vrai impact quasi instantané maintenant. Quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux, ceux que tu proposes à ta communauté où à chaque fois tu sais que ça réagit ? Les photos les plus décalées, c'est celles qui parlent le plus. C'est-à-dire que j'en ai fait une avec un poulpe dans la bouche qui est juste magique. Celle où j'ai le cul nu aussi, en tablier, ou sous un tablier. Vraiment, les photos choc et décalées, quoi. C'est ça qui marche le plus. Il faut savoir se dépasser en quelque sorte aussi. Donc. Ouais, moi je m'amuse en fait, j'adore ça. Donc, Ouais, il y a quelque chose de naturel qui correspond à ton caractère. Tout à fait. Mais là, on parle aussi de toi, de la mise en scène de toi, mais il faut aussi que les équipes suivent derrière. Ça se passe toujours bien là-dessus ? À 90%, oui. Là, je leur ai proposé un petit défi pour la rouverture. Ils m'ont tous dit non. Mais je suis peut-être allé un peu loin en fait. Pour marquer les gens, je voulais leur proposer de faire le service en kilt. D'accord. Voilà. Ils n'aiment pas le kilt apparemment. Non, ça les branche pas trop. Mais par contre, ça aurait vraiment fait parler sur la place et ça aurait été une autre façon de communiquer. En fait, ça aurait parlé de soi-même sur la place, quoi. Alors, il y a l'effet de la com, mais il y a aussi le métier en lui-même, parce qu'au départ, vous ne faisiez pas à emporter. Non, là, c'était une sacrée adaptation. Ce que je dis, là, depuis 6 mois, on met notre savoir-faire dans les boîtes en carton et puis on va apporter un peu de bonheur chez les gens. Donc, après, je suis pas mécontent de l'avoir fait. Ça développe des compétences, ça permet d'avoir une corde de plus à son arc et on sait jamais, ça pourra peut-être resservir un jour. Donc, Parce que c'est une des questions qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que ça va durer, alors pas la crise, mais est-ce que vous allez garder des habitudes que vous avez créées, comme le fait notamment de faire une offre à emporter maintenant ? On avait voulu la poursuivre à la fin du premier confinement et en fait on s'est aperçu que la demande s'est complètement écroulée du jour au lendemain. Pour la simple et bonne raison que les gens ont envie de retourner au restaurant, ont envie d'avoir du contact, ont envie de profiter, de sortir de chez eux. Donc oui, on gardera forcément une offre pour nos clients, avec peut-être des conditions un peu différentes, mais je pense que la demande sera vraiment très très faible. Parlons un peu aussi chiffres. Quels sont les résultats de cette communication ? Enfin, chiffres au retour d'expérience. Là, tu nous dis que tu mets en œuvre des contenus décalés, de la vidéo, tu mets en œuvre un certain nombre d'actions sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça te donne comme résultat concrètement ? Comment tu le mesures, toi ? Ce qui est assez marrant, je reprends l'exemple de la vidéo de Macron, où on l'avait parodié. J'en ai entendu parler pendant 2 mois. Enfin, tu te balades dans la rue et quelqu'un que tu connais pas qui dit « Ah, mais c'est le mec qui a imité Macron pour faire la présentation de son restaurant. » Enfin, c'est vraiment le fait d'être reconnu des fois dans la rue par des gens complètement inconnus. En fait, ça c'est assez marrant. Et après, professionnellement, vraiment...
avoir du contenu complètement décalé par rapport à la concurrence et essayer de toujours avoir 2-3 trains d'avance, quoi. Et justement, par rapport aux concurrents, ils réagissent comment? Enfin, est-ce que ça leur donne des idées? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses qui sont un peu reprises aussi? C'est pas si évident parce que des fois, on se dit, bah tiens, moi aussi, je vais faire une vidéo, mais comme on le voit, tu donnes de ta personne et que avec quelqu'un qui a envie de faire la même chose, je sais pas, une personne qui est un restaurateur proche de la retraite, par exemple, je suis pas sûr qu'il soit super à l'aise avec tout ça. Donc, non, bien sûr. Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour être à l'aise ou moins à l'aise. Moi, je l'étais beaucoup moins au tout début. Après, ça vient avec le temps. Après, je vois que ça en inspire certains, tant mieux, ça me fait plaisir. On est parfois un peu copié, heureusement jamais trop égalé. Alors c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est l'œil d'expert qui parle. Et après, côté vidéo, on n'a pas trop de concurrence. Je pense pas qu'on arrive à influencer un grand monde. Après, côté photo, oui, je vois 2-3 petites choses parfois qui sont assez ressemblantes à ce qu'on fait, mais je te dis une fois de plus, pas toujours égalé, donc... Est-ce qu'il y a des retours presse aussi? Est-ce qu'on parle de vous, du coup, vis-à-vis de ces actions? Il y a une action qui a beaucoup fait parler, c'est à l'époque du premier couvre-feu qui a été mis en place. Alors moi, j'avais peur que le restaurant soit désert le soir, sachant que c'était fermeture 21h, tout le monde à la maison. Et là, en fait, on a fait un coup de com' assez costaud où on a fait le menu en pay what you want. Donc tu viens, tu manges et tu payes ce que tu veux. Alors c'était pas sur l'intégralité de la carte, c'était sur un menu bien défini. Et ça, en fait, c'était donc on a fait une petite vidéo en mode interview canap qui a plutôt bien fonctionné et on s'est retrouvé sur France 2, France 3, Paris Normandie, enfin vraiment tous les médias locaux et un peu plus que locaux, quoi. Donc ça, c'était assez sympa. Et peut-être la curiosité que tout le monde va avoir, c'est que cette opération, elle vous a ruiné ou les gens, en fait, au final, vos clients ont été raisonnables dans le prix qu'ils ont donné? Il y a eu de tout. Il y a eu tout. Il y a eu des gens qui ont été extrêmement généreux et très très peu de personnes qui ont un peu abusé de la situation. Après, nous, c'était le jeu. Hein. Tu viens, tu manges, tu payes ce que tu veux. Donc, tu donnes 1 euro, 10 euros, 50 euros. Voilà. Mais dans l'ensemble, on n'a pas eu à se plaindre de l'opération, bien au contraire. Ouais, il fallait l'accepter. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des restaurants pourraient se bouger de la manière dont vous bougez, de se dire rien n'est une fatalité, il faut prendre les nouveaux supports, les nouvelles manières de communiquer et voilà, c'est des nouvelles règles du jeu et il faut s'adapter. Ou est-ce que tu te dis, nous on a de la chance parce qu'on est en centre-ville, parce qu'on a une équipe qui est prête à relever le défi. T'as l'impression d'être plutôt unique et d'être une sorte d'exception dans les restaurateurs, ou c'est vraiment quelque chose qui pourrait s'appliquer à tous? Alors, être unique et être une exception, ce serait un peu prétentieux. Après, au fond de moi, je pense un petit peu oui quand même. Il n'y a pas grand monde à Rouen et tout du monde, parce que je fais pas mal de veille sur la concurrence, que ce soit aussi bien à Paris ou partout en France. Il n'y a pas grand monde qui se donne comme on le fait, et tout du moins de façon aussi qualitative dans les visuels. Après, j'ai envie de dire, tant pis, c'est un peu dommage parce que ça mériterait, on est quand même un métier qui est ultra complet. Enfin, ça va de la création de cartes, la création d'univers, aussi bien sonore dans le restaurant quand tu mets de la musique, la déco, l'assiette, c'est comme un tableau. Pour moi, c'est un métier ultra créatif, vraiment dans tout un tas de domaines. Et le fait que la com soit mise de côté par certains, je trouve ça fortement dommage. Après, je ne vais pas m'en plaindre, c'est ce qui me permet aussi de me démarquer et d'être là aujourd'hui à répondre à tes questions, par exemple. C'est vrai que trouver un communicant sur des petits commerces, des fois, c'est pas si évident. Et l'exemple de toi est venu assez rapidement. Écoute, merci Franck pour ce témoignage. Je t'en prie. Pour tous les gourmands, on peut retrouver votre carte à emporter pour l'instant, mais ça dépend quand on nous écoute. Peut-être vous aurez déjà rouvert et là, vous pourrez évidemment aller sur les terrasses de Cancan, la terrasse de Cancan, ou alors dans la salle si la salle aussi le permet. On se dit à très bientôt. À très vite.